peut-être li gañ si mënoon rek wax mooy gañ fi ñëw tey di nemmeeku si liggéey bi nga xam ni door nañ ko am na ëpp na at si gannaaw liggéey bi muy ñetteelu usine Kër Momar Sarr ñu ñëw fi tey ànd fi ak suñu ay partenaires ñoo xam ni ñooy ànd si liggéey bi saa su nekk muy association des consommateurs aussi am nañ fi lu tollu fukk ak juróom benn association de consommateurs ñu gunge fii ñu ngi leen siy gërëm pour que tamit ñu gis li nga xam ni moom la gouvernement du Sénégal moom la président Macky Sall am yéene si population bi pour que mbirum ndox bañati nekk benn jafe-jafe loolu moo tax gouvernement bi jël xaalis bu takku lu toll si lu ëpp 250 milliards def ko si projet bi nag mu nekk projet boo xam ni guléet la fi parce que li muy indi si ndox 200 000 mètres cubes ëpp na day double li nga xam ni moom la ñaari usine gi fi nekk di defar di togg si ndox mais particularité am tamit c'est mooy que ni conduite yi nga xam ni yéen a ngi koy gis pour ñi nga xam ni ñu ngi tukki gi dem Ndar si yoon bi muy conduite yu mag a mag yoo xam ni yaatuwaayam rek mètre ak genn wàll la wala yenn yi sax lu ko manqué ñaari mètre bariwul mu wal rek firnde ndox bu bari bi nga xam ni moom moo fay jaar yi ëllëg moo waral gouvernement bi saa su ne ministre bi gi ñu ñaax pour ñuy ñëw di nemmeeku ci liggéey bi liñ fi gis dalal na suñu xel ay entreprise yu bari nga fi liggéey lu toll tamit ci junni doomu aadama mu ngi liggéey ci projet bi ñëpp ay sénégalais ci liggéey ci gis nañ ni ñaar fukk yoo jël mën nañu wax ni juróom benn fukk yi matal nañ ko ñu toll ci 60 pour cent des na lu ëpp at ki liggéey bi biir 2020 bala 2020 di jeex la liggéey bi yëpp war a sotti ba ñu taal machine yi ñu am yaakaar si gi ñu gis tamit ni dal na suñu xel profitoon nañ si pour gën a ñaax entreprise yi nga xam ni ak personnel bi fi liggéeyee pour wal leen tamit njëriñu bi nga xam ni moom la askan wi di xaar ci liggéey bi nga xam ni moom lañ den association de consommateurs yi tamit profitoon nañ ci pour gën a ñaax tamit ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk liggéey bi donc moo tax ñu am yaakaar bu baax ba pour que sa période bi nga xam ni moom la ñuy xaar ouvrage yi ñu mën koo jot wante ñu ni tabax usine bi baax na wante tamit courant bi relais ñu am ci ay jafe-jafe yu ndaw moo taxoon président ni bëggatul ndox di couper ànd ak courant moo tax mu mën a ñu jëm leen jël seen matukaay pour ngeen moom seen bopp wala ngeen moom seen bopp lu mu gën a bare ci wàllum courant moo waral ñuy tabax fii lu ñuy wax benn ligne haute tension ñuy jël courant haute tension jële ko fële sa sàkkal ñu si profito di gërëm suñu mbokku SOGEM yi suñu mbokku SOGEF yi ñu ànd si tamit ak Senelec nga xam ni vraiment mooy suñu partenaire principal si projet ligne haute tension bi di leen si gërëm di leen si sant ñu si tiré ligne sur 35 kilomètres and bi visité nañ ko liggéey bi mu ngi doog a door gis ngeen ko plan yu bari validé nañ ko ñoom tamit bala usine bi di pare seen courant bi war na ñëw te gi ñu gis tamit doy na suñu xel na entreprise bi tamit entreprise boo xam ne la ñu ngi ko recruter ak Senelec bi nga xam ni moom si loolu la gën a xarañ ñu am yaakaar ni tamit ni courant 2020 liggéey bi yëpp dina antu moo waraloon tey ñu ñëw fii niñ ñu def ko nañ ko tàmmee def tamit saa su nekk ndaxte pour que rek
bu ñu tolloo sa waxtu ba population yi mën a gis njëriñ si liggéey bi. gis nañ itam ne fi tuyau yi war a jaar fii bu Dakar population yi askan wi nga xam ne dañoo dañ leen a impacté yéen itam dugal ngeen ci sonn ko bu baax. waaw ndaxte xam nga toll na si 250 presque kilomètres fii Dakar ñu koy rangale ay tuyaux. mais dina jaar ci ay kër dina jaar gàllee sax ci ay lieux de culte gàllee mu jaar ci ay école wala mu jaar ci ay tool wala gàllee sax ñu jaar ci ay cimetière wante ñooñu tollu nga ñu ci ñaari junni ci nit ñooñu mën nañu wax ni ñëpp daanaka dàmp nañ leen te gouvernement bi tamit ñaax nañu pour que ndàmpaay bi kenn bañ see gaañu mënuñu leen fay seen àq mais dañ leen di ndàmp rek te gañ ci sant yàlla bi nga xamee ni gis nañ ci ñoo xam ni tabax nañ ci ay kër yoo xam ni daanaka moo leen gënal ñoom nee nañu sax ci kër ya nga xam ni fa la ñu nekkoon. am na ci ñeneen ñoo xam ni ñi nga xam ni ci mbirum ak gañ doon jaay jënd tabax nañ ci ay boutique wut ci ay marchandises yoo xam ni sax ëpp na la nga xam ni moom lañ doon ne donc fexe nañu ba kenn bañ see loru. fexe nañu tamit ni dëkk yi nga xam ni ñu ngi fay jaar seen koom tamit gën a yokku aussi ñu ni tamit gouvernement bi ni village yi nga xam ni dëkk yi conduite bi di jaar ndox mi di fa romb xel nangootul gouvernement bi nangootul dëkk yooyu tamit di jooy wàllum ndox moo tax tamit ñu am ay projet yu mag a mag yu ànd ak projet KMS 3 bi ñu koy wax le réseau de distribution lu toll ci junni kilomètre tuyau yoo xam ne mooy dugg ci quartier yi ci gox-goxaat yi pour que mën a dem ci fi nga xam ni kër a ngi fa mais réseau ndox àggu fa mën a dem tamit ci village ya nga xam ni xëy na ay borne fontaine ngañ fa defoon na nga fa gouvernement defoon mu mën a yóbbu ndox mi ba ci kër yi mais tamit ñu ni dañ ciy profité gën a yokk branchement sociaux yi. branchement sociaux yi muy politique boo xam ni gouvernement bi président daf ko def ci xolam pour gën a dimbali askan bi nga xam ni seen loxo jotul seen diggu gannaaw pour ñu mën a jot ci ndox mooy ñu mën a jot ci ndox ci gratuitement gu ñu fay dara loolu la ñuy wax branchement sociaux daanaka chaque at dinañu dénk SDE gafal ko contrat lu toll ci ñaari milliards wala gay fois sax ci ñetti milliards ci ay junni branchement sociaux pour askan wi loolu gouvernement bi moo koy fayal askan wi mu koy pour mu dimbalee ko projet bi nag am nañ ci lu toll ci 100 000 branchements sociaux 100 000 mooy téeméeri junni branchements sociaux téeméeri junni branchements sociaux mën nañu wax ni buñ koy xayma dina tax lu toll ci 1 million nit 1 million doomu aadama bu jotul woon ci ndox mën see jot loolu tamit muy xaalis bu takku bu gouvernement bi tamit def ci projet bi mën ko dimbalee askan wi donc projet bi askan wee ko tax a jóg ni nga xam ni moom la ñu ko président santé pour que ndox bi mën a doy mu nekk ndoxu qualité mu nekk tamit ndox boo xam ni poche yëpp mën nañ ko attan. waaw approvisionnement ciment yi loolu rëch la rek xam nga dëkk bi macha allah dafa bari ay projet TER bee ngi fii projet autopont yee ngi fii et cetera mais ciment bi ñu tabaxee fii ciment bu spécial la ñu koy wax CM3 ciment boobu day résulter ci ay ndox yooyu mais jël nañ ci ay matukaay ak état bi ak cimenterie yi parce que ñaari cimenterie yi donc ko fi tabax defar aussi pour que chantier yi ñu mën ko approvisionner OLAC même ministère la ñoo bokk kilifa muy ministre de l'eau et de l'assainissement donc gañuy ñoo ànd gi liggéey ci projet bi te amu ci lenn loo xam ni sooxee na ko te lépp luy matukaay ñu ngi koy jël ensemble pour que liggéey bi mën a am yoon. Tabaro présidente des femmes consuméristes du Sénégal présidente de MODIEC mouvement pour la défense l'information et l'éducation des consommateurs. waaw ñu ngi koy rafetlu. D'abord li ñuy njëkk ñi ngi sant waa SONES
li ñuy boole sa visite ndax way jëfandiku bi war na xam li ñuy liggéey war na ci am ay xibaar mais bi ñu ñëwee fii ba ñu ñëw ci terrain bi gis nañu lu ñu neex maanaam fekk nañ fi ay liggéeykat yu am pas-pas te ñu ngi jaarale seen liggéey ci yoon te leneen da cee am équipe bu SONES bi yëpp ak ñi sekk liggéey bi yëpp ñi ngi booloo du lëkkaloo di xool liggéey bi nu mu gënee waaw xam nga loolu lu baax la lu ñu gënal la waaye nañu xam nag bis bu nekk askan bi day yokku waaw du mës a doy mais liñ ñu woon nii sedd na xool ndax déjà amoon na benn programme muy PS DAC mais biñ ko defee gis nañu ñaxtu yu amoon Dakar ak yenn gox yi amatul donc ku la jox ndekki bu la diggee añ wala reer nga war koo gëm te fii ñu toll nii liñ ñu woon ni dal na suñu xel bu baax xam nañu bu paree moom duñ ne problème ndox dootul amati mais dina gëj a am pour waa Sénégal yëpp. waaw ñun am na bu ñu fekkee ndax ñun toujours projet bu amee dañuy dégg ñi ñu impacté ñi toujours dañuy ñaxtu si rajo yu bëri ak si télé yi ak feneen mais SONES dafa fekk ni moom am na lu ñu fekkee nañu fu ñuy joxee ay xaalis ay ndàmpaay ay nit yi nga xam ne projet bi da leen a impacté mais ñoom ñëpp dañoo wax seen mbégte am na ñoo xam ne sax nee nañu ñoom projet bi sax yéex na leen impacté ndax dañ ci gis seen bopp am na ñu si tabax ay kër ubbi si ay bërëbu liggéeyukaay seen doom tukki si yokk seen jàng ñun déggaguñu benn ñaxtu boobu ba tey donc bu waxee li ci des dina leen dàmp ñun dañ koy gëm ndax ñun am na lu ñu fekkee ndax ñun ñooy root ñooy fóot ñooy bàcc bu ndox manqué jigéen ñi ngay gis ñuy rooti bu amee ñu leen di dimbali gaa seen doom lay doon donc mbirum ndox mun nañu ne fii mbirum jigéen la mbirum ménage mbirum jigéen la ndax tey ndox mi bu ñëwee ak doole ñun jigéen ñi ñun lay gën a noppal bu ko defee ñun suñu liggéey dina gën a yomb rooti bi ak yéegal ndox mi ci kaw étage yi dem fu sori di dem wuti ndox suñu njaboot dina mën a set dinañ am wér-gu-yaram donc ñun daal daa mel ni projet bi ñun jigéen ñi mbirum ndox daal góor ñi ñoo ci gën a nekk ci travaux yi mag yi mais bu jeexee daal defe naa ñun jigéen ñoo ci gën a bénéficié wu ndax mbirum ndox moom kër goo dem jigéen moo koy gérer. Retenir, c'est une visite de terrain, une visite qui a deux objectifs. D'abord, apprécier l'état d'avancement du projet de construction de la 3e usine d'eau potable de Keur Momar Sarr, qui vient comme levier de sécurisation proposé par l'État du Sénégal en faveur des citoyens sénégalais dans leur accès à l'eau, mais également visite aujourd'hui qui a une particularité parce que nous la réalisons en relation avec l'ensemble des associations de consommateurs au Sénégal. Sur le premier point, vous l'avez constaté, sur les lots de pose de conduite, nous sommes à plus de 80% de réalisation. Ça veut dire sur les 216 km de conduite, plus de 180 km sont aujourd'hui posés et il reste quasiment, outre quelques linéaires de canalisation, des regards. Donc c'est la partie génie civil. Nous sommes également ici à Keur Momar Sarr sur le site devant abriter l'usine en tant que telle. L'usine, c'est une station de pompage des bassins, mais également une station de traitement, ainsi que dispositifs d'équipement hydraulique qui doivent assurer le transport de cette eau à travers les canalisations jusqu'à Dakar pour que cela puisse profiter aux consommateurs. Nous en sommes à 30% de réalisation. Vous l'avez constaté, les bâtiments commencent à sortir de terre. Que des travaux complexes,
pour la partie composante usine parce qu'il s'agit de travaux en conception-réalisation. Ça veut dire l'entreprise en charge doit assurer la conception, nous propose des plans que nous devons contrôler, valider avec notre maîtrise d'œuvre qui est un cabinet international en relation avec nos ingénieurs de la SONES ainsi que de la SDE. Ce n'est qu'après approbation des plans que le travail est appliqué sur le terrain. Donc c'est heureux de constater que les bâtiments commencent à sortir. Il s'agit de béton armé avec toutes les contraintes parce que nous travaillons sur une zone assez humide où il y a beaucoup d'eau, mais c'est également beaucoup d'équipements à commander. Heureusement, nous avons anticipé sur les équipements dont les commandes prennent le plus de temps. Et pour l'essentiel, les pompes d'eau brute, les pompes d'eau traitée, les ballons antibéliers et les transformateurs, tout ce matériel est aujourd'hui commandé et en cours de fabrication et une partie même est aujourd'hui achevée et nos ingénieurs doivent même se rendre sur les sites de production incessamment pour procéder à leur essai en vue de leur réception. Nous avons également opté sur instruction des autorités, notamment du président de la République, à avoir une autonomie énergétique. Parce que le président nous a instruit à maintenir ou assurer une alimentation en eau potable des populations, même en cas d'interruption du courant électrique par la Sénélec, parce que cela arrive malgré tous les efforts qui sont aujourd'hui consentis par la Sénélec et les populations perçoivent également. Raison pour laquelle nous avons construit, en relation avec la Sénélec et la CEMAF, l'ensemble des autres partenaires, une ligne haute tension, qui est une ligne qui a l'avantage de coûter moins cher, mais d'être plus sécurisée. Nous sommes sur la vente en gros, si je peux m'exprimer ainsi. 35 km de lignes seront ainsi tirées depuis Sakal jusqu'ici, Keur Momar-Sarr. Sakal, pourquoi Sakal? Parce que le poste de transformateur de CEMAF de l'OMVS le plus proche est à Sakal. Donc nous allons nous y connecter, tirer. Nous allons également construire un poste de transformateur ici à Keur Momar-Sarr qui va également prendre en charge les usines de Keur Momar-Sarr 1, 2 et 3. Et tout cela également pour sécuriser l'alimentation. Nous vous l'avons dit, ce projet est inédit, ce projet est assez particulier. Ce projet tient à cœur le gouvernement du Sénégal parce que il y a mis de plus de 250 milliards de nos francs. Il y a construit également une usine qui va doubler la capacité de toutes les usines existantes. Il va également, cela a permis également de poser des conduites qui pour la première fois ont été acquises par un pays même africain. C'est des conduites d'un diamètre très grand qui va de 1,50 m à 1,80 m. Donc tout cela nous renseigne sur la dimension du projet. Mais on ne peut pas parler de ce projet sans parler de sa dimension sociale. C'est très important. Raison pour laquelle nous sommes là avec les consommateurs dans le cadre de notre partenariat, mais aussi association de consommateurs en tant qu'entité de veille également qui nous tétille et qui nous encourage également dans tout ce que nous faisons, mais qui nous alerte aussi sur également les dispositions à prendre. Mais social aussi parce que les populations qui seront traversées ou les localités traversées par ces zones seront positivement impactés. Ils auront plus d'eau parce que nous en profiterons pour raccorder l'ensemble des villages qui ne le sont pas à aujourd'hui, qui sont sur la conduite, la troisième conduite. Mais également, nous avons plus de 2000 personnes qui sont affectées par le projet et que nous devons réinstaller. Et nous avons fait en sorte une instruction également
du ministre de l'eau et de l'assainissement fait en sorte que ces personnes soient bien indemnisées ou dédommagées. Ce qui a permis pour la plupart d'entre elles d'être relogées dans même des conditions beaucoup meilleures. Et sur les 2000 personnes, quasiment, les 98 sont aujourd'hui indemnisés, ont reçu leur chèque. Les quelques rares qui restent, leurs dossiers sont en cours de conciliation. Et sur le plan des AGR, activités génératives de revenus, de l'emploi aussi, vous menez des activités parallèles? Mais ce projet, rien que ce projet, aujourd'hui Polaris à peu près fait travailler 1000 personnes. Il y a 1000 Sénégalais qui travaillent sur ce projet de construction de 3e usine de Keur Massar, ce qui a aussi un impact sur l'emploi des jeunes, mais également sur leur employabilité. Parce que les entreprises internationales qui sont là également, outre leur rôle de construire des ouvrages, mais également en profitent pour former nos jeunes, pour leur permettre également d'avoir un métier. Activité également génération de revenus, c'est dans le cadre de nos activités sociales, de notre responsabilité sociétale d'entreprise. Nous envisageons de soutenir également les 5 départements, à savoir Louga, Kébémer, Tivaouane, Rufisque et Thiès également, sur les activités génératrices de revenus. Nous avons commandité une étude pour voir quelles sont les activités génératrices de revenus qui ont un impact fort sur la population également, et d'autres activités également à impact social que nous sommes en train de mener. Quel est le délai de livraison des travaux? Globalement, on est sur plusieurs contrats ici. Mais les contrats n'ont pas démarré au même moment tous, parce que vous l'avez vu, c'est un projet complexe. Une seule entreprise ne peut pas les réaliser. Mais au courant de l'année 2020, Inch'Allah, les travaux seront achevés et mis en service, et les ouvrages mis en service, et les populations sentiront également l'impact de ce projet KMS3. Il y a beaucoup de travaux, de grands travaux dans notre pays, initiés par M. le Président de la République. Vous l'avez vu, le TER, il y a aussi les autoponts, il y a aussi le projet de troisième usine de Keur Massar, et que des infrastructures assez particulières. Et nous avons opté pour des infrastructures de très haute qualité, raison pour laquelle c'est un ciment spécial. Ce qu'on appelle le ciment CM3, qui est assez particulier, qui est refuge également pour ce genre d'ouvrage. Nous n'avons que 2 cimenteries qui en faut au Sénégal, et la demande étant très forte, c'est une demande étatique, publique, pour les projets de l'État, et le gouvernement également a pris toutes les dispositions en relation avec les cimenteries qui en font, pour que l'approvisionnement se fasse dans les délais. Nous avons eu quelques inquiétudes, mais qui aujourd'hui ont été levées, et toutes les dispositions sont aujourd'hui prises pour que les délais, pour que courant 2020, que le projet soit livré et en service surtout. Parce qu'il y a la fin des travaux et la mise en service. Et entre la fin des travaux et mise en service, il peut se passer quelques mois. Et courant 2020, Inch'Allah, le projet sera mis en service au bénéfice des populations sénégalaises. Et aujourd'hui, on en est à peu près à 60% de taux de réalisation. L'office des lacs et cours d'eau au lac, qui est également partie prenante du projet. Nous travaillons en parfaite intelligence et en partenariat avec Golac, avec qui d'ailleurs, sur instruction de M. le ministre de l'eau, et également, nous sommes sous la même tutelle, nous avons la même tutelle. Golac a pour mission de nous assurer une eau brute de qualité, donc assurer également l'hydraulicité du lac,
et beaucoup d'autres choses qui nous sont utiles dans le cadre de notre mission. Et la collaboration se passe très bien et OLAC également joue le rôle qui est attendu d'elle. Puis, tout d'abord, nous remercions la Direction générale de la SONES de nous avoir impliqués pour la visite. Chaque consommateur a droit à une information. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits des travaux que nous avons vus sur le terrain. Nous avons rencontré une équipe de la SONES très engagée, des travailleurs responsables et engagés. Et les travaux, nous avons constaté que les travaux évoluent de manière progressive. Donc là, nous sommes très rassurés. C'est suffisant, c'est pas suffisant parce que la population croît de jour en jour. Mais là, ça nous rassure parce que au moins le besoin en eau de la population, en sa plus grande partie, les populations seront satisfaites après la fin de ces travaux parce les populations seront approvisionnées davantage en eau. Et les problèmes de pénurie d'eau ou bien les problèmes de coupure, parce qu'il y a des zones où on a 4 heures de temps d'eau, 8 heures ou 10 heures de temps, alors que ces zones doivent être approvisionnées 24 heures sur 24. Donc ces travaux nous rassurent. Déjà, avec le PSDAC, on avait beaucoup de pénuries et de coupures d'eau dans certaines zones, mais depuis le mois de janvier, on a remarqué une amélioration. Et si ces 200 000 m3 s'ajoutent à l'eau distribuée aux populations, donc ce sera une satisfaction pour la plupart des consommateurs. Surtout axe Dakar-Rufisque-Thiès, qui en ont un grand besoin en eau, surtout. Parce que c'est là où s'est concentrée la plupart de la population. Oui, ça je peux le confirmer parce que récemment, on a fait une visite à Kébémer. Nous avons assisté à des remises de chèques à beaucoup de citoyens. À beaucoup de citoyens impactés. Donc là, s'il promet encore qu'ils seront satisfaits pour le dédommagement, bon là, on est rassuré parce qu'on a déjà eu les preuves récemment. On n'a entendu nulle part une contestation ou bien des réclamations concernant les citoyens impactés par le projet.